à base des panneaux faits du polystyrène armé par des treillis en acier galvanisé. Une technologie qui devait aider la République démocratique du Congo dans la construction des logements sociaux rapidement. Depuis 2018, cette usine a été installée à Kisangani et depuis, plus rien. Tout a été abandonné. L'herbe a poussé sur les matériaux disponibles pour construire plus de 300 maisons. En visite sur place, la première ministre Judith Suminwa Tuluka, accompagnée de quelques ministres, dont celui des Travaux publics, a écouté les explications du responsable local de l'Agence congolaise des grands travaux sur le processus de fabrication des panneaux avant de recevoir du ciment. Parmi les avantages qu'offre ce type de maison, il y a la sécurité, le risque d'incendie amoindri, pas de risque sismique ni de fissure. L'infrastructure peut durer 100 ans. Je suis venue parce que c'est depuis quelques années, déjà 3 ou 4 ans, que j'ai été mise à l'époque au courant de ce projet. On avait essayé à l'époque de faire avancer, bon, il y a eu des contraintes. Et donc maintenant que je suis Premier ministre, j'ai voulu voir de moi-même, parce que je n'étais jamais arrivée jusqu'à Kisangani pour voir, pour déjà me rendre compte comment on fabriquait ces panneaux et voir une maison témoin pour moi-même pouvoir en parler. Pour nous, la prochaine étape, c'est de voir comment on va sauver tout ça, parce que nous avons des besoins en logement et nous avons une alternative importante ici. Toujours au chapitre des services publics, la chef du gouvernement a été alertée sur les difficultés de fonctionnement de la centrale de la Tchopo avec une puissance installée de près de 20 MW et inaugurée depuis 1955 avec 3 groupes. Aujourd'hui, seul le groupe 2 tourne et débute que du 6 MW. Le groupe 1 est à l'arrêt. Teddy Luamba, ministre des Ressources hydrauliques, appuyé par le directeur général de la SNEL, Fabrice Lucindé, ont présenté la situation à la chef du gouvernement. Le troisième groupe aussi, à l'arrêt, doit être absolument remplacé par une nouvelle turbine. On se rend tout de suite compte qu'il y a des problèmes, puisqu'on sait que la centrale devrait produire normalement plus ou moins 19 mégawatts, mais aujourd'hui on est à plus ou moins 5. Donc les machines sont vieilles, elles doivent être remplacées. On a discuté avec le ministre des Ressources hydrauliques ainsi que le DG de la SNEL. Ils ont un plan d'action, donc je leur ai demandé de m'envoyer ça et je vais voir avec eux comment les appuyer, mais ils ont déjà des alternatives en termes de financement. On va juste assurer qu'on peut dérouler le plan d'action. Pour ces visites de terrain, plusieurs élus nationaux ont accompagné le numéro 1 du gouvernement central pour ensemble observer et se mettre au travail pour des solutions allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de Congolais partout dans le pays. Sur cet espace, lequel travaux seront exécutés par l'Office de voiries et drainage sur financement propre de Eric Kinzambi dans une échéance de 2 semaines. J'ai entendu les cris d'alarme de la population de Salamina. Samedi, j'étais passé pour voir ce qu'il en était. On regardait dans les réseaux sociaux des cas de noyades, des inondations. Suite au problème que pose la niveau centrale de la ville de Bambou à Séni. Ça fait beaucoup de temps que c'est à niveau de Bambou. C'est pour ça que je me suis dit, on trouve d'abord la solution en commençant par tirer et la construction viendra peut-être après avec l'appui du gouvernement central pour le domaine. On tire d'abord et que l'eau puisse passer normalement. C'est pour ça que j'ai promis les samedis, lundi, je viens avec les matériels et les moyens. Le Bidé Bandundu reconnaît que ce n'est pas dans ses prérogatives d'aimer cette action, mais c'est suite à l'humanisme qu'il vient au secours à une population abandonnée à son triste sort. Il en profite pour inviter l'exécutif, tant au niveau central que provincial, à plus de responsabilités. Rappelons que pendant la saison pluvieuse, au-delà des cas d'inondation qu'on enregistre dans ces quartiers, des cas de noyades ont été toujours signalés. Le député Eric Kinzambi, qui est à Mandenouville dans le cadre de ses vacances parlementaires, reste toujours attentionné à sa population et continue à répondre